Le cycle ou les cycles de la vie. C'est un grand mystère et pourtant, si nous observons notre vie, si nous avons cette intelligence de discuter avec notre environnement et d'observer un peu plus attentivement, on se rend compte que oui, effectivement, nous sommes tous inscrits sur un équivalent de cycle. Les cycles diffèrent de l'âge que l'on a, c'est-à-dire qu'un enfant de 15 ans ne vivra pas la même chose qu'une personne de 60. Une personne de 60 est censée avoir évolué et ne fera pas les mêmes bêtises qu'un enfant de 15 ans, on est d'accord. Par contre, on n'est pas à l'abri d'avoir 60 ans et d'avoir engrammé un système qui fasse que ces cycles, on ne les a pas travaillés et on reste englué dans un système de 15 ans alors qu'on est un adulte de 60. Ça, bien sûr, les risques sont là. Par contre, pour une personne qui chemine sur un mouvement évolutif, il est censé de passer de cycle en cycle et de ce fait d'évoluer à chaque cycle. Donc un enfant à bas âge est sous l'influence de sa triade. Il est piégé là-dedans, il ne peut pas faire autrement. Et cette posture qui le piège lui permet au moins d'avoir un contenant qui est important pour lui, c'est un semblant de sécurité et un semblant d'amour, quel que soit le scénario. Le deuxième cycle, c'est plutôt lorsque l'enfant se révèle à lui ce besoin éminent, plus fort que lui, de couper le cordon ombilical. Là, c'est de la révolte. Il ne sait pas où il va, mais il veut surtout plus de ça. Donc la révolte est plutôt un enfant qui sera dans la contradiction, qui sera dans la colère, la haine, une manifestation qui fera que les parents seront toujours dans une relation à s'inquiéter avec l'enfant. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se révéler, qui fasse que l'enfant progressivement se détachera de ses parents. Si ce cycle est atteint, le cycle suivant, c'est l'enfant un peu plus adulte qui finalement rentre dans une relation. Et là, sans se rendre compte, il ne fait que reproduire le même scénario. Supposons que j'ai une mère qui était envahissante, je me retrouverai malheureusement dans une relation avec une femme qui est envahissante. Ça, c'est un exemple. Il pourrait y en avoir 10 000 d'autres qui pourraient se ressembler. Et pareil, dans la relation à l'homme, pour une femme, une gamine, l'homme, ça peut être aussi une reproduction de ce qu'elle a vécu avec son père. Le cycle d'après, excusez-moi, c'est celui où on se détache de l'histoire du passé. On a joué le scénario qui ne nous convenait pas, attaché fermement à la triade du passé, et le cycle d'après, c'est celui où on se réveille. On prend conscience qu'il existe une part de nous qui n'a jamais existé et que l'on n'a été que dans une reproduction d'un passif. Cette révélation fasse que, ça peut arriver à 30, 40 ans, souvent 40 ans, 40 ans, j'ai envie d'être un homme et non plus l'esclave de mon passé. Et là, je me révèle. Donc là, ça casse dans tous les sens. C'est là où on peut avoir des divorces, des séparations, des remises en question du couple. Et là, c'est très délicat parce que si le couple s'est attiré dans un schéma erroné, construit leur vie autour de ce schéma erroné et veuille tout chambouler, il est évident qu'on peut imaginer l'ampleur du changement qu'il puisse y avoir. Et si l'un des deux traîne de la savate, dans la conviction que l'ancien schéma est celui qui lui convient, on peut imaginer que les choses peuvent éclater, exploser jusqu'à une rupture éventuelle. Le cycle d'après, c'est celui où l'homme s'est affirmé, la femme également, prend en considération ce qui ne lui appartient pas et décide de s'affirmer et d'être en posture de moi au devant de la scène de ma vie et non plus le passif. Et là, quelque chose se passe. Ça veut dire que on fait l'apprentissage dans ce stade de relation, on fait l'apprentissage du rejet, on fait l'apprentissage de l'homme qui est moins aimé ou la femme, l'homme ou la femme qui est un peu plus jugé, et ce sont ces apprentissages qui formateront de plus en plus notre posture en lien avec le monde, sans peur d'être soi-même, sans peur finalement de pouvoir s'affirmer et affirmer nos idées. Et dans ce contexte-là, l'équilibre se retrouve non plus au travers d'un monde extérieur qu'on attend, qui vienne combler nos manques, mais à partir d'une résolution affirmée et là où on décide finalement de prendre pleinement notre place.